Je m'appelle Lina. Je suis une fille simple. Je viens d'une petite ville pauvre. Ma famille n'est pas riche, mais elle est gentille. Quand j'étais jeune, je rêvais d'une vie heureuse, d'amour et de succès. Un jour, j'ai rencontré Adam. Il était beau, intelligent et gentil avec moi. Il me disait toujours « Je t'aime, Lina, je serai toujours avec toi ». Je croyais en lui. Je croyais en l'amour. Nous étions pauvres, mais heureux. Nous marchions ensemble, nous parlions de nos rêves. Il voulait devenir riche. Moi, je voulais juste être heureuse avec lui. Mais un jour, tout a changé. Adam a commencé à changer. Il parlait moins. Il me regardait moins. Il disait « Je veux plus dans ma vie. Je ne veux pas rester pauvre. » Je ne comprenais pas. Je lui disais « L'amour est plus important que l'argent. » Mais lui, il pensait autrement. Un soir, il m'a regardé et il a dit « Lina, je te quitte. » Mon cœur s'est cassé. Je lui ai demandé « Pourquoi ?» Il a répondu froidement « Parce que tu es pauvre. Et moi, je veux une autre vie. » À ce moment-là, j'ai senti une grande douleur dans mon cœur. Je pleurais. Je ne parlais plus. Je ne mangeais presque pas. Il est parti, sans regarder derrière lui. Après ça, ma vie est devenue très difficile. Je n'avais plus d'argent. Je n'avais plus d'amour. Je n'avais plus de rêves. Je travaillais dans un petit café. Je nettoyais les tables. Je souriais aux clients, mais à l'intérieur, je pleurais. Chaque nuit, je pensais à lui. Je me disais, pourquoi il m'a laissé? Est-ce que je ne suis rien? Je me sentais faible. Je me sentais invisible. Un jour, j'ai vu Adam dans une voiture chère, avec une autre femme. Elle était belle, bien habillée, riche. Il ne m'a même pas reconnue. Ce jour-là, j'ai compris une chose. Je ne voulais plus être faible. Je ne voulais plus être pauvre. Je voulais devenir forte. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit « Lina, tu vas changer ta vie. » J'ai commencé à lire des livres. J'ai appris l'anglais. J'ai appris le commerce sur Internet. Je travaillais le jour. J'étudiais la nuit. Je dormais peu, mais j'avais un objectif. Les gens riaient de moi. Ils disaient « Tu es pauvre, tu ne réussiras jamais. » Mais moi, je souriais et je pensais « Un jour, vous verrez. » Les mois ont passé. Puis les années. Petit à petit, j'ai créé une petite boutique en ligne. Au début, je gagnais presque rien. Mais je continuais. Je suis tombée. Je me suis relevée. Encore et encore. Et un jour, tout a changé. J'ai reçu un grand message. Un grand contrat. Beaucoup d'argent. Ma petite boutique est devenue une grande entreprise. Je n'étais plus pauvre. Je n'étais plus triste. Je devenais riche. Mais dans mon cœur, il y avait encore une blessure. Adam. Quand mon entreprise a commencé à réussir, ma vie a changé. Je n'étais plus la fille triste du café. Je portais de beaux vêtements. Je voyageais dans d'autres pays. Je parlais avec des personnes importantes. Mais dans mon cœur, je me sentais toujours seule. Chaque soir, dans ma grande chambre, je regardais le plafond et je pensais « J'ai de l'argent, mais je n'ai pas d'amour. L'argent ne guérit pas tout. » Un jour, j'ai été invitée à une grande conférence à Paris. Il y avait beaucoup de riches, de chefs d'entreprise, de journalistes. Je me sentais petite dans cette grande salle. Mais je me suis dit « Lina, tu mérites d'être ici. » C'est là que je l'ai vu,
Il s'appelait Lucas. Tout le monde parlait de lui. On disait, c'est l'homme le plus riche du monde. Il était simple, calme, élégant. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Il s'est assis près de moi et il m'a dit avec un sourire. Bonjour, je suis Lucas. Je ne savais pas quoi dire. Mon cœur battait fort. Je lui ai répondu. Bonjour. Je m'appelle Lina. Nous avons commencé à parler. Pas d'argent. Pas de business. Seulement de la vie, des rêves, de la solitude. Il m'a dit. Tout le monde me connaît. Mais personne ne me comprend. Je lui ai répondu. Moi aussi, je me sens souvent seule. À ce moment-là, j'ai senti quelque chose de spécial. Les jours suivants, nous avons parlé souvent. Il m'envoyait des messages. Il me demandait comment j'allais. Il me disait « Ta voix me calme ». Je souriais comme une enfant. Mais j'avais peur. Je pensais « Quand il saura que j'étais pauvre, quand il saura mon passé, il va partir comme Adam ». Je ne voulais plus souffrir. Un soir, je lui ai dit la vérité. Je lui ai raconté tout. Mon exemple. La pauvreté. La douleur. Les larmes. Je pleurais en parlant. Il est resté silencieux. Puis il a pris ma main et il a dit « Lina, ton passé ne me fait pas peur. Il me touche. » Mon cœur a tremblé. Il a continué. « Tu n'es pas devenue riche par hasard. Tu es forte. Et j'aime ça. » Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie aimée pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Mais la vie n'est jamais simple. Un jour, en marchant dans la rue, j'ai entendu une voix derrière moi. « Lina !» Je me suis retournée. C'était Adam. Il me regardait avec de grands yeux. Il ne reconnaissait plus la fille pauvre. Il a dit doucement « C'est vraiment toi ?» Je n'ai rien répondu. Il a continué. « Je t'ai vu à la télé. Tu es devenu célèbre, riche. » Sa voix tremblait. Et moi, dans mon cœur, il y avait une tempête. Le passé revenait frapper à ma porte. Je suis restée devant Adam sans parler. Mon cœur battait très vite. Je ne savais pas si je devais partir ou rester. Adam me regardait comme si j'étais un rêve. Il a dit « Tu as beaucoup changé. Tu es belle. Tu es forte. » Je lui ai répondu doucement. « Toi aussi, tu as changé. » Mais dans ma tête, je pensais « Pourquoi maintenant? Pourquoi quand je ne suis plus pauvre ?» Il m'a proposé de boire un café. J'ai hésité. Puis j'ai accepté. Nous étions assis en silence. Il regardait mes mains, mes vêtements, mon téléphone. Il voyait que ma vie était différente. Il a soupiré, il a dit « Je regrette, Lina. » Mon cœur s'est serré. Il a continué. « Quand je t'ai quitté, je pensais que l'argent allait me rendre heureux. Mais j'avais tort. Je l'écoutais. Mais je ne ressentais plus la même chose. » Il a dit avec des yeux tristes. « J'ai fait une erreur. Tu étais la seule personne qui m'aimait vraiment. » Je sentais mes larmes arriver. Je lui ai répondu. « Tu m'as laissé quand j'étais faible. Tu es revenu quand je suis forte. » Il n'a rien dit. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je pensais à tout. À la fille pauvre que j'étais. Aux nuits de pleurs. Aux jours sans espoir. Je me demandais. Est-ce que je lui pardonne? Ou est-ce que je continue ma nouvelle vie? Lucas m'a appelé. Il a senti que quelque chose n'allait pas. Il m'a dit « Ta voix est différente. Tu es triste. »
Je lui ai raconté la vérité. Je lui ai parlé d'Adam. Il est resté silencieux. Puis il a dit calmement: « Je ne veux pas te perdre. Mais je ne te force pas. Choisis ce qui te rend heureuse. » Ces mots étaient simples, mais sincères. Le lendemain, Adam m'a envoyé un message. « Je veux te revoir. Je veux une seconde chance. Et Lucas aussi. Je suis là pour toi, quoi que tu décides. » Je me sentais entre deux mondes. Le passé qui me faisait souffrir. Le présent qui me donnait de l'espoir. Je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai dit: « Lina, tu n'es plus la fille abandonnée. Tu es une femme libre. » À ce moment-là, j'ai compris une chose importante. L'amour ne revient pas quand on devient riche. L'amour reste même quand on est pauvre. Je marchais seule dans le parc. Les arbres bougeaient avec le vent. Je pensais à ma vie. À tout ce que j'ai vécu, Adam, Lucas. Le passé, le futur. Je me suis assise sur un banc et j'ai fermé les yeux. Je me suis rappelé la nuit où Adam m'a quitté. Je pleurais, je n'avais rien. Je me sentais inutile. Je me suis rappelé Lucas. Sa voix calme. Ses mots simples, son respect. À ce moment-là, j'ai compris une chose très importante. Adam aimait mon absence de force. Lucas aimait ma vérité. J'ai décidé de voir Adam une dernière fois. Nous nous sommes rencontrés dans le même café où je travaillais avant. C'était étrange. Il a souri et il a dit: « Tu te rappelles d'ici ?» Je lui ai répondu doucement: « Oui, c'est ici que j'ai pleuré pour toi. » Il a baissé la tête. Il a dit: « Je t'aime encore. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu: « Non, Adam, tu aimes l'image que je suis devenue. » Il a commencé à pleurer. Je lui ai dit calmement: « Quand j'étais pauvre, tu es parti. Quand j'étais faible, tu m'as oublié. Aujourd'hui, je suis forte. Mais mon cœur n'est plus pour toi. » C'était difficile. Mais c'était juste. Je me suis levée, je suis partie. Sans larmes. Sans peur. Le soir, j'ai appelé Lucas. Je lui ai dit: « Je choisis l'homme qui m'a respecté quand je n'avais rien. » Il est resté silencieux quelques secondes. Puis il a dit: « Lina, tu viens de rendre ma vie complète. » Mon cœur a souri. Quelques mois plus tard, nous étions ensemble dans un grand hôtel. Pas comme deux riches, mais comme deux personnes simples. Lucas m'a regardé et il a dit: « Tu sais, je pourrais acheter tout dans ce monde. Mais je ne pouvais pas acheter ton cœur. Tu me l'as donné librement. » J'ai pleuré. Pour la première fois. Ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de paix. Je n'étais plus la fille abandonnée. Je n'étais plus la fille pauvre. J'étais une femme qui a connu la perte, la solitude, le travail, et enfin, l'amour vrai. Aujourd'hui, quand je regarde ma vie, je souris. Je me rappelle la fille que j'étais. Une fille pauvre. Une fille amoureuse. Une fille brisée. Et je regarde la femme que je suis devenue. Une femme forte. Une femme libre. Une femme riche, mais surtout en paix. Avec Lucas, nous avons créé plusieurs entreprises. Pas seulement pour gagner de l'argent, mais pour aider les autres. Nous avons aidé des jeunes filles pauvres, des filles tristes, des filles qui pensaient qu'elles n'avaient pas de valeur. Je leur dis toujours: « Je viens d'un endroit sans espoir. Et aujourd'hui je suis ici. » Leurs yeux brillent, comme les miens brillaient autrefois. Dans le noir. Un jour, j'ai reçu une lettre. C'était Adam. Il écrivait:
Je ne te demande plus de revenir. Je voulais juste dire merci. Tu m'as appris ce qu'est le vrai amour. Trop tard. Je n'ai pas pleuré. J'ai souri doucement. Parce que je savais. Mon passé était fermé. Mon futur était ouvert. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai dit: Lina, tu as survécu. Tu as survécu à la pauvreté. Tu as survécu à l'abandon. Tu as survécu à la solitude. Et maintenant, tu vis. Message au public. Si cette histoire a touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans la douleur de Lina, si tu as déjà aimé perdu, n'abandonne jamais. Abonne-toi à la chaîne. Active la cloche. D'autres histoires arrivent. Des histoires de chute. Et de grandes victoires. Parce que parfois, la vie te casse. Juste pour te reconstruire plus fort.